Messieurs, je vous salue. Mon fils, Adolphe. Ah. Ici, c'était mon bureau avant que je prenne ma retraite. C'est pourquoi il va falloir que tu travailles très bien à l'école. Pauvre vieil imbécile. Tu finiras par être ce que tu souhaites. Tu deviendras peintre, un artiste. Tout ce que tu voudras, mon petit génie. Je regrette, Érythraire, mais vous n'avez aucun style. Un peu comme ces petites bâtisses sans vie. Vous devriez essayer l'architecture ou les décors de théâtre. Vraiment, je le regrette. J'ai un cours à donner. Bonne chance. Bonne chance. Ça va aller. Il faut que j'attende mon héritage, c'est tout. C'est la faute des Juifs, tout ça. Ils envahissent notre pays. Ils volent le pain sur nos tables. Il n'y a qu'à entendre le maire. Bien parlé, monsieur le maire. Mais ce sont des loups sauvages. De monstrueux prédateurs sous forme humaine. Allez, réveillez-vous. Debout là-dedans. Vous avez 10 minutes pour sortir d'ici. Ma chère sœur, mes études se poursuivent très bien. Je vais devenir très vite célèbre. J'attends avec impatience mon anniversaire pour toucher mon héritage. Si tu veux bien, j'aimerais que tu me l'apportes toi-même. Je t'attendrai à la gare, sous la grande horloge. Adi, c'est toi? Angela? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je croyais que ça allait bien pour toi. Un coup de malchance. Tu l'as apporté? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Tu aurais pu revenir à la maison. Dis bonjour à ton oncle Adolphe, Guy. Ah? C'est une enfant timide mais très affectueuse. On trouve beaucoup de travail à Linz. Mais tu plaisantes. Non, je parle sérieusement. Tiens, joyeux anniversaire. Notre père a travaillé dur pour ça. Linz, c'est le dernier endroit où je voudrais aller. Tu peux pas rester ici. C'est évident. Plus tôt je quitterai cette Babylone des races, mieux ça sera. Je peux rejoindre les vrais Allemands. Officiellement, les Rouges sont partis, mais l'armée devrait s'assurer qu'ils ne reviendront pas. C'est mon devoir, en tant que chef des services de renseignement militaire, d'empêcher que les troubles civils du printemps dernier puissent se reproduire. Je crois savoir que vous ne faites pas mystère de vos tendances nationalistes. J'ai foi en l'Allemagne, monsieur. Très bien. Il y a une cinquantaine de factions politiques dans cette ville en ce moment et j'ai recours à des informateurs pour identifier les plus agressifs d'entre elles. Est-ce que ça vous intéresse? D'être informateur? Un de ces groupes est le Parti ouvrier allemand, dirigé par un nommé Anton Drexler. Leurs réunions ont lieu dans l'arrière-salle d'une brasserie. Bon prétexte pour boire une bière, je pense, mais rendez-leur visite et racontez-moi ce qu'ils préparent. Garçon, encore de bière, tout de suite. L'État de Bavière doit se séparer du reste de l'Allemagne et devenir une nation indépendante. Insensé. Il n'y a pas d'autre solution. En effet, Il a raison. notre État a une société différente des autres. Nous sommes essentiellement catholiques, ils ne le sont pas. Nous sommes tous allemands. Ouais. Sur le plan culturel, il peut y avoir quelques ressemblances, certes. Mais même là, Que faites-vous de Parsifal? De Lohengrin? jeune homme, je parle en ce moment de réalité, pas de contes de fées. Non, monsieur, vous parlez de la pureté du peuple allemand, qui n'a rien d'un conte de fées. Comme je le disais, intérêt Tâchez de savoir qui il est. égale... Qu'est-ce que c'est?
C'est mon rapport sur le Parti ouvrier allemand, monsieur. Je ne demandais que quelques mots. Ils m'ont demandé si je voulais y adhérer. Je n'ai pas encore accepté. Avons-nous des raisons de nous en inquiéter? C'est tout ce que je veux savoir. Ça ressemble plus à un club qu'à un parti, mais avec d'intéressantes idées politiques. Le programme nationaliste doit inclure l'élimination des Juifs. Qu'est-ce que ça vient faire dans votre rapport? Des idées personnelles que j'ai ajoutées. Vous n'êtes pas d'accord? Ça n'est pas faisable. C'est tout à fait faisable, monsieur. Vous avez mes papiers, Maillard? Oui, capitaine Röhm. J'aimerais vous présenter le caporal Hitler, capitaine. C'est un de nos informateurs. Veuillez nous laisser, caporal. Curieux bonhomme, non? J'ai le plaisir de vous présenter le conférencier qui est notre invité ce soir. Plusieurs d'entre vous se rappellent sûrement ses commentaires lors du dernier meeting. Je vous prie d'accueillir Monsieur Adolf Hitler. Voilà les bières. Quand j'étais petit, j'ai entendu l'histoire. Plus fort. Bon. Et après? J'ai entendu l'histoire du Saint Graal. Et comment il ne pouvait être trouvé que par un être au cœur pur. Tu as dormi hier soir. En fait, il y a eu une grande pureté dans notre histoire. Mais nous connaissons des temps difficiles. Notre armée est en lambeaux. Notre économie s'effondre. Mais ni la pauvreté, ni la faiblesse ne sont le vrai problème. Non, c'est l'indifférence. Est-ce que quelqu'un écoute? Voilà le problème de notre temps. L'indifférence. Voilà pourquoi nous sommes en voie d'extinction. Les socialistes, les communistes, les envahisseurs étrangers qui arrivent en Allemagne pour nous détruire et pour nous priver de tout avenir. Hitler est un personnage incontournable de l'histoire, un personnage finalement méconnu, peu de livres ou de documentaires s'attardent véritablement sur lui et sur sa personnalité. Pourquoi vous êtes-vous intéressé au plus près à la personnalité d'Adolf Hitler? En fait, je me suis intéressé de près parce que en ayant eu ce rapport de l'OSS entre les mains, donc que j'ai lu avec attention, je rappelle que l'OSS en fait c'est l'ancêtre de la CIA, voilà. C'est-à-dire que l'OSS c'était pendant la guerre, et après la guerre, Monsieur Donovan a transformé l'OSS en Central Intelligence Agency. Et c'était exactement les mêmes hommes, les mêmes réseaux, etc. La même organisation. Elle n'a pas vraiment changé depuis. Et dans ce rapport, donc qui est en anglais, on voit clairement que les enquêteurs, en fait, mettent en avant un point capital qui est capital pour moi, parce que je l'ai abordé sur plus d'une centaine de pages, qu'est-ce que je dis, même 300 pages, dans un livre précédent que beaucoup de vos lecteurs, spectateurs connaissent, qui s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens. Voilà. Et les espions de l'OSS disent bien que Hitler entend des voix. C'est très important. Il entend des voix dans sa tête qui lui ont permis d'être sauvé à maintes reprises pendant la guerre de 14-18. Techniquement, vous regarderez, vous avez même une émission de National Geographic qui a été consacrée à ça. Alors, ils n'ont pas mis le titre comment Hitler a été sauvé 42 fois par son ange gardien, bien entendu. Ils ont titré à l'inverse, pour 42 tentatives d'assassinat sur Hitler. Vous voyez ? Mais ils disent pas ils disent dans le truc qu'il a été sauvé 42 fois, mais ce qui est énorme, c'est plus que Yasser Arafat. C'est plus que Yasser Arafat. Et si vous regardez bien en valeur absolue, le rapport de l'OSS le compare à Jeanne d'Arc. Donc déjà, là, on est dans un environnement surnaturel. Voilà. Là, on est
même précisément dans mon livre Enquête sur l'existence des anges gardiens. Techniquement, si j'avais connu ces faits-là, j'aurais pu mettre Hitler les 50 fois où il a échappé à la mort, où il a été sauvé, par des faits absolument inexplicables, il aurait pu figurer donc dans mon livre déjà, Enquête sur l'existence des anges gardiens. Et c'est ça qui m'a... Je me suis dit, mais waouh, ces voix qui lui parlent, mais c'est énorme. Je savais que Gandhi entendait des voix également, parce qu'il en parlait souvent. Vous avez même un livre qui lui a été consacré à ce niveau-là, mais Gandhi ne s'en est jamais caché, que les voix qu'il entendait lui permettaient de toujours piloter son action dans la non-violence. Hein, mais les voix que Hitler entendait, lui, c'était pour le sauver. Hein, c'est très très important. Et pas plus tard que hier, j'ai vu sur RMC Découverte, hein, la chaîne de Monsieur Drahi, hein, qui possède BFM-VC, hein, comme vous le savez. Alors vous avez une émission, la fameuse tentative d'assassinat d'Hitler qui a échoué en 1938 ou 39, et donc ils vous font 1 heure là-dessus. Le mec a préparé son attentat pendant 1 an méticuleusement, etc. Puis juste paf, à la dernière seconde, vous allez voir qu'il y a un côté aérien, hein, puisque c'est le pilote de l'avion d'Hitler qui a dit si vous n'arrivez pas à cette heure-là, moi je décolle pas, je ne réponds pas de votre sécurité. Et donc Hitler a abruptement raccourci sa conférence et il est parti et la bombe a explosé je sais pas 5 ou 10 minutes plus tard. Et il y a un autre cas qui est encore plus drôle, c'est quelqu'un qui avait posé une bombe et qui a explosé le jour d'après. c'est absolument... Il y a même une photo extraordinaire, je vous la donnerai. Je vous la donnerai pour que vous la montriez derrière nous. Il y a une photo extraordinaire qui est parue dans la presse allemande à l'époque, et je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas mise dans le livre, j'aurais dû. Enfin bon, il y a énormément de photos, hein, dans le livre. C'est la photo du pantalon d'Hitler. Lorsqu'il y a eu le fameux attentat qui a fait l'objet du film Valkyrie avec Tom Cruise. Hein, on voit qu'il aurait dû être déchiqueté. Et il y a une émission qui a été faite justement également sur ce tentative d'attentat. Ils ont recréé cet attentat de la même façon, et en fait ils sont arrivés à la conclusion qu'ils ne comprenaient pas, parce que Hitler aurait dû être déchiqueté, littéralement. Hein, par le souffle de l'explosion. Et techniquement, on voit effectivement que son pantalon est totalement déchiqueté, mais lui, il a eu à peine 1 ou 2 égratignures. Donc vous voyez que quand ce n'est pas l'heure, hein, c'est pas l'heure, hein, comme disent les musulmans. Hein, et c'est très, très, très bien montré d'ailleurs dans un film qui s'appelle Laurence d'Arabie. Je vous invite à le regarder. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. C'est vraiment très précis. Et c'est pour ça que c'est ce que je montre d'ailleurs dans le livre Enquête sur l'existence des anges gardiens. Hein, quand c'est pas l'heure de mourir, les anges interviennent et vous sauvent. Hein, c'est très important de comprendre ça. Et donc vous comprenez pourquoi j'ai fait cette relation, parce que là, pour la première fois, si vous voulez, n'oubliez pas, moi je suis à la base, je fais toute ma carrière en tant que journaliste, hein, et plus particulièrement journaliste, comment dire, au département économie du quotidien, hein, parce que je traitais tout ce qui était informatique, satellite et télécom. Mais là, c'est tout à fait extraordinaire, si vous voulez, de pouvoir mêler économie, surnaturel, c'est-à-dire ange gardien, hein, il faut bien dire. D'ailleurs, le Premier ministre canadien, j'en ai déjà parlé, Monsieur Lyon, vous le retrouverez dans le livre, a lui-même déclaré, après avoir rencontré Hitler quand il était chancelier, hein, il a dit « Je suis en présence d'une Jeanne d'Arc », en fait, techniquement. Hein, il y avait quelque chose. Hein, il s'en est rendu compte et il l'a dit. Et l'OSS dit aussi, il le compare à Jeanne d'Arc. Donc Hitler, c'est le Jeanne d'Arc allemand, hein, même si, oui, parce que techniquement, ils ont modifié le destin de toute l'Europe. Bonjour à tous. Comme vient de le dire Pierre Jovanovic, Adolf Hitler semble avoir été choisi par la Providence, hein, pour accomplir une mission sur une échelle planétaire. Pendant la Première Guerre mondiale, Hitler aurait échappé à plusieurs reprises à une mort certaine, quelquefois dans des circonstances bien étranges. Lors de son accession au pouvoir, la Providence lui épargnera la mort plus d'une fois. Hitler semblait téléguidé par une mystérieuse force qui le conseillait sans qu'il s'en rende compte. Pourquoi Hitler échappa-t-il ainsi à plusieurs attentats? La première des raisons prendrait sa source à Notre-Dame de Fatima au Portugal.
Ici, la Vierge Marie, qui était apparue à 3 jeunes enfants le 13 juillet 1917, annoncera dans l'un de ses messages ce qui suit. Si l'on ne cesse d'offenser Dieu sous le règne de Pie XI, alors commencera une autre guerre encore pire. Quand vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous enverra pour vous dire qu'il va punir le monde de ses crimes et péchés par le moyen de la guerre et de la famine. Et étrangement, cette prophétie annoncée par la Vierge Marie le 13 juillet 1917 semble s'être concrétisée 20 ans plus tard dans la nuit du 25 au 26 janvier 1938. En effet, de 9 h du soir à 2 h du matin, la voûte céleste sera illuminée de rouge. Ce phénomène sera vu dans la plupart des pays d'Europe, de la Norvège à Gibraltar, du Portugal à la Grèce, ainsi qu'en Afrique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Sur le moment, tout le monde avait cru à un gigantesque incendie. Le lendemain matin, à tous les journaux, on attribuera le phénomène à une sorte d'aurore boréale. Le bulletin de la Société astronomique de France de l'époque l'a décrivit de la façon suivante. Une aurore boréale d'une grande beauté a été vue en France et dans presque tous les pays d'Europe depuis le mardi 25 janvier 1938 au soir jusqu'au mercredi 26 au matin. En Suisse, dans le Jura, en Angleterre, comme dans les régions de l'ouest, du sud-ouest et du sud-est de la France, jusqu'en Provence et plus au sud encore en Italie et au Portugal, en Sicile et à Gibraltar. Et même dans l'Afrique du Nord, le phénomène montra une intensité exceptionnelle pour ces latitudes. Bon, ça c'est le petit article du journal de l'époque. Mais sœur Lucie n'admettra jamais que ce phénomène puisse être attribué à une simple aurore boréale. Et voici ce qu'elle disait dans son 3e mémoire. Votre Excellence n'ignore pas comment, il y a quelques années, Dieu a manifesté ce signe que les astronomes ont voulu désigner sous le nom d'aurore boréale. Je ne sais pas, mais il me semble que s'ils examinaient bien la chose, ils verraient que ce n'était pas et que ce ne pouvait être une simple aurore boréale, étant donné la manière dont elle s'était présentée. Quoi qu'il en soit, Dieu s'est servi de cela pour me faire comprendre que sa justice était prête à frapper les nations coupables. Bon, là, je pense qu'on parle bien des nations européennes. Donc là, c'était dit clairement. Notre-Dame de Fatima, la Vierge Marie, avait annoncé le châtiment divin qui allait s'abattre une nouvelle fois en Europe. Quand je dis que ça concernait les nations européennes, oui, je parle aussi des États-Unis avec le Japon, parce que comme vous le savez, c'est la guerre du Pacifique. Le Japon a envahi plusieurs pays asiatiques, ce qui a... Ensuite, ils ont dû mener une attaque surprise contre Pearl Harbor le 7 décembre 1941, ce qui a poussé les Américains à entrer en conflit avec le Japon. Donc, comme je viens de le dire, à Notre-Dame de Fatima, la Vierge Marie avait annoncé le châtiment divin qui allait s'abattre une nouvelle fois sur une partie de l'Europe, et du moins sur une partie du monde, je dirais même. Ce qui sous-entendrait que la montée du nazisme est en fait le fameux châtiment que Dieu réservait à cette Europe coupable. Et cela nous explique entre autres pourquoi la Providence semblait protéger le grand chef de ce mouvement nazi, qui était Adolf Hitler. Avec Adolf Hitler, ce qui nous étonnera le plus, ce sont les nombreuses occasions où, au cours de sa vie, il échappa de manière assez miraculeuse à des dangers qu'il menaçait. Ainsi, en novembre 1914, à l'âge de 25 ans, alors qu'il était soldat au front, Hitler sortira de la tente du poste de commandement du régiment, quand une grenade explosa à l'endroit précis qu'il venait de quitter, tuant 3 hommes et blessant grièvement les autres. Dans une lettre, il dira à ce sujet « Ce fut le plus horrible moment de ma vie ». En 1915, dans les tranchées, à l'heure du repas, une voix intérieure qui était si claire et distincte qu'il obéira machinalement comme à l'ordre d'un supérieur, qui lui intimera l'ordre de s'éloigner au plus vite. Il prendra son bidon, sa gamelle et s'éloignera de 20 mètres. À cet instant, une grenade viendra frapper l'endroit où, quelques secondes avant, il était assis, avec ses camarades, et tuera tous ceux qui étaient restés sur place. Georges Elzer, qui régla sur 23h20 la minuterie du détonateur de la bombe qui, le 8 novembre 1939, devait tuer Hitler pendant le long discours qu'il devait prononcer au Bürgerbräukeller de Munich. Bon, c'était une brasserie où se tenait chaque année une cérémonie commémorative à laquelle il assistait. Le jour de l'attentat, Hitler s'était montré assez inquiet depuis le matin. Il ferait avancer l'heure du retour de son train spécial.
Et malgré cela, son discours, comme d'habitude, n'en finissait pas. Peu après 23 heures, Hitler va s'interrompre au milieu de son discours et va sortir précipitamment de la salle, sans prendre congé. 13 minutes plus tard, la bombe explosait, tuant 8 personnes et blessant 63 autres. Il n'apprendra l'attentat qu'une fois arrivé à Nuremberg. Et en 1943 et 1944, Hitler échappa à plusieurs attentats, dont certains échouèrent parce qu'il avait, sans prévenir personne, quitté brusquement la salle où il était prévu. Lorsque Albert Speer, en février 1945, voulut faire passer un gaz toxique par les conduits d'aération dans le bunker du Führer, il constatera avec surprise qu'Hitler venait de faire installer une cheminée de 4 mètres de haut sur la cage de prise d'air, faisant échouer le plan. C'est incroyable, c'est à croire que la Providence voulait vraiment le garder en vie pour détruire complètement l'Allemagne aussi. Parce que j'ai l'impression que la mission d'Adolf Hitler, c'était vraiment un châtiment divin qui était destiné à punir l'Europe tout en corrigeant l'Allemagne aussi. Hitler, pour sa part, attribuait tous ces heureux hasards à l'intervention de la Providence. Il commentera ainsi l'échec de l'attentat de Munich. Il dira, si j'ai quitté la Burger Braukeller plus tôt qu'à l'accoutumée, c'est la confirmation que la Providence veut me laisser réaliser ma mission. Cette dernière parole d'Hitler nous ramène vers cette prophétie biblique qui annonçait le retour des Juifs en Israël avant la fin de notre monde. Là je vous cite quelques versets bibliques qui parlent de ce retour des Juifs en Israël. Bible Lévitique chapitre 26 versets 13 à 23. Voici la parole que Dieu avait adressée au peuple d'Israël par la bouche de Moïse. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas et si vous me résistez, je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée derrière vous. Votre pays sera désolé et vos villes seront désertes. Bible Isaïe chapitre 11. Le Seigneur étendra une seconde fois la main pour reprendre possession du reste de son peuple. Il rassemblera les bannis d'Israël et recueillera les dispersés de Juda, des 4 coins de la terre. Bible Isaïe chapitre 43 versets 1 et 5. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je ramènerai de l'Orient ta descendance et je te rassemblerai de l'Occident. Bible Ézéchiel chapitre 11 verset 17. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes disséminés et je vous donnerai le territoire d'Israël. Bible Ézéchiel chapitre 36. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, je les ai disséminés parmi les nations et je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Cette prophétie biblique sera initiée en fait par un journaliste du nom de Theodor Herzl, et elle sera finalement appliquée indirectement, bien entendu, par le nazisme sous la conduite d'Adolf Hitler. Puisque comme vous le savez, les Juifs ont fui l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. C'est le nazisme qui a accéléré l'exode des Juifs vers l'État d'Israël. Mais bon, vous allez me dire qui était ce Theodor Herzl. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais bon, je vais vous faire un petit récapitulatif. En 1897, ce journaliste juif hongrois, Theodor Herzl, prendra conscience de la gravité de la violence antisémite en Russie. Envoyé à Paris comme correspondant de son journal, il aurait assisté le 22 décembre 1894 à la dégradation du capitaine français juif Dreyfus et entendra les cris de mort aux juifs. Bouleversé et assez inquiet pour l'avenir du peuple juif issu de la diaspora, il comprendra ce que cela signifie. En Europe, c'est tout le peuple juif qui serait menacé de génocide. Il décidera alors d'écrire un livre à l'État juif en 1885 dans lequel il exposera sa vision sioniste. Avec les bases juridiques et institutionnelles du futur État, le sionisme venait de naître. Et voici ce qu'écrivait Theodor Herzl en 1896 dans son livre L'État juif. Ne nous imaginons pas que l'exode des Juifs se fera soudainement, il sera graduel, continu et s'étendra sur 20 décades. Les plus pauvres partiront les premiers pour rendre vie au sol, selon un plan bien préparé. Ils ouvriront des routes, des ponts, des voies ferrées et des installations télégraphiques. Discipliner les eaux, bâtir leur propre demeure sera leur tâche. Leur labeur engendrera le commerce, attirera d'autres immigrants. Car chaque homme s'en ira volontairement. La création de notre État sera profitable pour les nations voisines. Nous ferons de cette nouvelle terre un État modèle. Donc maintenant, on comprend beaucoup mieux pourquoi la Providence semblait protéger Adolf Hitler. Car Hitler ne faisait qu'appliquer le châtiment que Dieu infligera à toute l'Europe, une partie du monde.
Et comme nous le savons aujourd'hui, le nazisme avait stimulé et accéléré le retour des Juifs en Israël, concrétisant ainsi la prophétie biblique d'Ézéchiel qui annonçait le retour des Juifs avant la fin de notre monde. C'est incroyable comme tout se recoupe. On a l'impression que le nazisme, surtout Hitler, il était intouchable le temps de sa mission. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.